Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque fin de semaine pour une vidéo d'analyse technique complète sur le marché des cryptos. Avec ce matin Bitcoin 61 000 $, Ethereum 2920 $. Donc on va voir comment ça a évolué depuis le début de semaine. Et je vous montrerai notamment 2-3 altcoins qui sont plutôt pas mal, qui sont sur des bonnes configurations, et sur lesquels il y a peut-être quelque chose à faire sur les prochains jours. Et on verra comme d'habitude bien sûr les niveaux à surveiller pour la fin de semaine, et notamment pour la clôture hebdo. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors on commence avec Bitcoin les amis, 61 000 $ ce matin. Et Bitcoin, comme je vous l'avais montré la dernière fois, il évolue depuis un petit moment, depuis en fait début mars, dans un canal descendant, qui est normalement une figure de continuation haussière. Et donc l'objectif de résolution du canal, ça va être de le casser à la hausse, et d'aller retester à peu près autour des 74 000 $. Donc comme je vous l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos, l'objectif tout simplement, ça va être d'aller faire un retest de l'ancien ATH. Sur la fin de la semaine dernière et le début de cette semaine, on avait le prix qui était venu chercher sur le bas du canal, et qui était remonté très exactement sur le haut du canal. Donc déjà la première chose, ce qui est positif, c'est que la figure, on voit qu'elle est bien valide. Mais par contre le point négatif, c'est que pour le moment, on a eu une nouvelle fois un rejet sur le haut du canal, et donc à voir comment ça va évoluer, mais normalement le plus probable, ça va être de revenir une nouvelle fois tester sur le bas du canal, donc en fonction de quand ça va se faire, mais on peut viser par exemple autour de 55 000 à 56 000 $. Et si je repasse en hebdomadaire, souvenez-vous, ce niveau autour de 55 000 56 000 $, qui est actuellement le bas du canal, ça vient correspondre en même temps au gros niveau de la moyenne mobile 20 hebdo. Donc un niveau qui a déjà été testé sur la semaine précédente. Mais dans le scénario que je vous donnais, je vous parlais notamment d'un double test de la moyenne mobile 20 hebdo. Puisque bien souvent c'est comme ça que ça se passe. Pour ceux qui ont un peu d'expérience sur le marché, c'est quand même très rare qu'on ait un seul test et qu'on reparte à la hausse. Voilà, bien souvent on a un premier test, on remonte un petit peu, ça consolide. Et derrière, le support de la moyenne mobile 20, il continue à monter. Et ensuite on a un deuxième test dessus. Et là, ça permet de voir si on arrive bien à le tenir en support. Donc soit on a la cassure à la baisse, et donc on va rechercher des niveaux plus bas, comme par exemple la moyenne mobile 50 hebdo qui va continuer à monter. Ou alors on arrive à tenir ce niveau en support, donc on a un double appui, on va dire une figure en double bottom sur la moyenne mobile 20 hebdo. Et derrière, c'est une figure qui est extrêmement bull, une figure de retournement à la hausse. Et du coup, ça permettrait de venir retester l'ancien ATH, et pourquoi pas d'aller le breaker et d'aller faire des nouveaux points hauts. Donc voilà un petit peu sur Bitcoin, en tout cas pour le moment les niveaux à surveiller sur la fin de semaine et même sur les prochains jours. Maintenant ça va être très simple, ça va être est-ce qu'on arrive à tenir cette moyenne mobile 20 hebdo et est-ce qu'on arrive à rester dans ce canal descendant, puisque tant qu'on est dans ce canal descendant, tant qu'on n'a pas de cassure à la baisse, ça reste quand même positif, avec comme je vous l'ai dit, un objectif de continuation haussière et donc de sortie par le haut du canal. Alors sur Ethereum ça va être très simple, ça n'a pas beaucoup changé là depuis les dernières semaines. En fait, ça fait depuis début avril qu'on vient mécher à peu près dans les mêmes niveaux. Donc à surveiller sur cette fin de semaine, est-ce qu'on arrive à rester au-dessus de 2800 $? Et donc si on reste entre 2800 et 3070, donc dans la zone qui est déjà encadrée en jaune, il n'y a pas de changement pour le moment, ça reste plutôt neutre actuellement sur Ethereum. Et c'est vrai que sur l'ensemble du marché, ça reste plutôt neutre actuellement, puisque là si je vous mets la totale 1, donc total market cap de l'ensemble des cryptos, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose là en ce moment, et on est toujours bloqué en dessous de la moyenne mobile 7 hebdo, qui continue de nous faire résistance. Voilà, là sur cette semaine, on voit que ça a méché sur ce niveau. Donc on est venu retester de la passer à la hausse, mais pour le moment c'est une trop grosse résistance. Et donc on est coincé entre la MM7 en résistance et la MM20 en support. Donc tant qu'on est coincé là-dedans, ça reste assez neutre pour le moment. Et c'est la même chose sur la Total 2. Et c'est la même chose sur la Total 3, Total Market Cap de l'ensemble des altcoins auxquels on retient encore Ethereum. Donc là pour l'instant c'est quasiment neutre sur la totalité du marché. Et à surveiller toujours, je vous l'avais déjà donné en début de semaine, le probable croisement haussier MM50 hebdo, MM200 hebdo. Donc la orange qui va passer au-dessus de la bleue. Et ça pour les altcoins ça pourrait être plutôt pas mal pour la suite, puisque c'est un croisement qui va être extrêmement bull. Et vous le savez, pour vous redonner un peu d'opium quand même sur le marché, on est actuellement à 645 milliards de dollars sur les altcoins. Et mon premier objectif pour les altcoins sur ce bull run, ça va être d'aller chercher 2850 milliards de dollars. Et pourquoi pas comme deuxième objectif, d'aller chercher 3860 milliards de dollars sur ce bull run. Alors pour terminer, comme je vous l'ai dit, ça va être assez rapide ce matin. Je vous montre 2-3 altcoins qui sont sur des configurations plutôt intéressantes.
avec déjà la première qui est Tatsu. Donc Tatsu qui est actuellement à 18,31 $. Et là, je pense qu'il y en a pas mal qui se disent « Tatsu, mais c'est quoi ça ?» Eh bien oui, forcément, puisqu'en fait, j'ai fait une vidéo dessus il y a 2-3 jours. Mais en ce moment, alors je parle pas que pour moi sur ma chaîne, mais globalement sur l'ensemble du marché, on voit que les cryptos, ça intéresse de moins en moins de monde. Voilà, je l'ai déjà partagé, mais il a suffi d'une baisse de 15-20% sur le marché pour que tout le monde disparaisse. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en fait c'est dans ces moments-là que vous devez être attentif, et surtout que vous devez profiter des baisses pour continuer à construire intelligemment vos toilettes. Et donc cette vidéo sur Tatsu, elle a fait à peine 2000 vues, tout comme la vidéo sur Dione, qui est un projet super intéressant, et qui a fait à peine 1500 vues. Voilà, c'est un peu dommage, quand les semaines précédentes, les vidéos, elles faisaient pour la plupart entre 4000 et 6000 vues. Là en fait vous êtes très peu nombreux à continuer à vous intéresser au marché. Mais en tout cas, pour ceux qui sont intéressés par Tatsu, eh bien sachez qu'elle est passée sous le niveau que j'attendais. Donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse, puisque pour faire une première entrée dessus, j'attendais qu'elle passe sous les 20 $. Et alors pour le moment, je suis pas encore positionné dessus. Voilà, maintenant en tout cas, ça arrive dans les niveaux sur lesquels je vais réfléchir et je vais voir si oui ou non finalement je fais une première entrée sur Tatsu. Et donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur le fondamental de cette crypto, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dans la semaine. Et sinon, une autre crypto qui est intéressante et que j'ai partagée sur Twitter et sur Telegram là sur les derniers jours, eh bien c'est la crypto BNB les amis. Puisque finalement, c'est un peu comme pour l'ensemble du marché crypto, il y a beaucoup de monde qui a complètement arrêté de s'intéresser à BNB. Et quand on y regarde de plus près, c'est une des cryptos les plus solides du moment. Donc elle est toujours actuellement sur sa moyenne mobile 7 hebdo. En tout cas actuellement sur BNB, on est à 587 $. Et donc en cas de correction, l'objectif, si c'est une crypto qui vous intéresse, ça va être de mettre des ordres d'achat à peu près autour de 480 à 500 $. Donc ça pour moi, c'est la zone à viser en cas de correction. Et sinon, à la hausse, le prochain objectif sur BNB, ça va être d'aller tester l'ancien ATH, donc à peu près autour des 700 $. Allez, pour terminer les amis, je vous montre Kaspa. Et là c'est pareil, quasiment plus personne en parlait. Il a suffi qu'on ait quelques semaines de baisse pour que plus personne ne croie en Kaspa. Et il y en a même pas mal qui m'ont dit avoir vendu tout leur Kaspa. Bon là vous faites bien comme vous voulez, mais c'est vraiment dommage. Et sur les derniers jours, voilà, on a Kaspa qui est en train de bien remonter, avec à peu près un plus 30% depuis début mai. Donc on verra un petit peu comment ça va évoluer pour la suite. Mais en tout cas, tant pis pour ceux qui ont vendu, surtout qu'on était sur des gros niveaux support. Et tout simplement pour moi, le prochain objectif sur Kaspa, ça va être d'aller chercher l'extension 2,618 des cercles de Fibo autour de 0,28 $. Et ça peut constituer pourquoi pas un premier TP pour ceux qui voudraient trader dessus. Et pour la suite, les différents objectifs que j'ai pour Kaspa, vous les connaissez, avec notamment un dernier objectif autour des 2,50 $. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.